Bonjour à toutes et tous, surtout mon collègue vice-président de la région Occitanie, Jean-Luc Gibelin. Le sujet de la décarbonation des flottes est un vrai sujet, de la transition énergétique est un sujet fondamental. Pour la région Centre, alors pour ceux qui ne connaissent pas la région Centre-Val-de-Loire, c'est la région qui est au centre de tout et au milieu du reste. Donc, c'est la plus petite région métropolitaine aujourd'hui, après la fusion des régions, mais c'est tous les matins 450 trains et 2500 cars scolaires et interurbains qui circulent et quelques voitures en autopartage, mais et de plus en plus qui circulent tous les matins. On a fait, à la région Centre-Val-de-Loire, comme partout, on a fait plein de schémas pour la décarbonation, pour baisser les émissions de CO2, pour se fixer des objectifs qui sont extrêmement ambitieux. On a fait plein de notes, mais il fallait passer à l'acte. Et ça, c'est toujours pour les élus le plus compliqué, parce que surtout les élus régionaux, on est habitué à faire des schémas. Le premier élément, on a pris chaque strate de transport, les unes après les autres, et on s'est dit 2028, par exemple, avec le renouvellement de nos DSP, délégations de services publics routières, départementales, en 2028, il n'y aura plus, alors c'est pas parce qu'il y a des élections régionales, hein, je vous rassure, c'est la conjonction de tous les marchés et de toutes les DSP, il n'y aura plus sur les lignes régulières 550 cars de cars thermiques. C'est un vrai enjeu, mais c'était un enjeu, entre guillemets, le plus facile. Le deuxième enjeu, c'était les cars scolaires. Alors, des cars qui circulent très peu et qui font peu de kilomètres. Donc, avec un lourd, quasiment 1900 cars scolaires aujourd'hui à faire évoluer. Et donc là, avec des partenaires, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, on a besoin de partenaires, avec Transdev, Région Centre et Retroflit, on a inauguré il y a peu de temps, c'était en juin dernier, le premier car homologué rétrofité électrique qui circule aujourd'hui sur une ligne scolaire et on vient de commander une vingtaine de cars qui vont circuler à partir de septembre sur les lignes. Mais vous voyez que le delta est quand même extrêmement important entre 21 cars qui sont rétrofités et les 1900 à rétrofiter, à changer, à faire évoluer. Donc, aujourd'hui un vrai delta. On va le faire petit à petit, mais c'est un vrai sujet. Troisième sujet, c'est les trains. Alors, nous, les trains thermiques, c'est une petite partie de notre flotte de trains, 17%, notamment sur les lignes de desserte fine du territoire, parce que nous, on a une particularité, on n'en a pas fermé. Elles sont en train d'être régénérées. On est contre l'ouverture à la concurrence, je le dis, donc politiquement, donc c'est pas. Mais on va se servir de l'ouverture à la concurrence pour dans les futurs marchés imposer aux futurs délégataires un changement de motorisation des nouveaux trains qui seront achetés sur étagère avec qui soient à batterie électrique, hydrogène, etc. Donc on a ce sujet-là qui va arriver d'ici 2035. Et puis, on est en train de mettre en place sur nos territoires ruraux des voitures en autopartage dans le cadre de la LOM, puisque on est un territoire où peu d'intercommunalités ont pris la compétence. C'était aussi notre choix et notre vision de la LOM. Et aujourd'hui, on développe ces voitures en autopartage électrique. Donc, on est mobilisé là-dessus. Aujourd'hui, il y a quelques déterminants qui concourent à la réussite de nos politiques. Un, il faut le faire en lien avec les territoires. On n'a pas à imposer à un territoire nos solutions de mix énergétique.
Dans le cadre de la LOM, sur chaque territoire où on a la compétence, sur chaque intercommunalité, on fait une étude de mobilité. Une étude de mobilité, c'est quoi? C'est bien sûr les services, c'est bien sûr les infrastructures, mais aussi quel mix énergétique demain le territoire va porter pour qu'on puisse accompagner par les usages que l'on porte, des usages collectifs, qu'on puisse accompagner cette transition. Le deuxième élément, ça se fait aussi avec, bien sûr, je l'ai dit, les partenaires de transport qui sont nos partenaires, même si on est autorité organisatrice, je le dis régulièrement, les opérateurs de transport, les industriels, il faut essayer, il faut innover, il faut expérimenter. On l'a fait avec Alstom, sur une ligne de desserte fine du territoire, un train hydrogène qui circulait en Allemagne, qui est venu faire une expérimentation. On le fait. Et puis le troisième élément important, c'est il faut une vraie ambition politique et une vraie ambition financière parce que ça coûte il y a un enjeu financier important. Rien que pour les 550 cars de lignes régulières, c'est un surplus de 25 millions d'euros à minima. Alors, quand je dis ça à mon président et à mes collègues, ça les fait frémir. Mais quand ils voient l'évolution aussi sur les territoires, ils voient qu'il y a eu une vraie ambition, un vrai changement sur les territoires et il y a un vrai enjeu qu'on doit porter. Donc, véritablement, c'est un vrai sujet. Et puis, le dernier sujet, c'est la transversalité. Je crois que sur toutes nos politiques de transport, nous, on a trois enjeux. C'est la territorialisation, l'égalité territoriale, les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. Il faut qu'on analyse nos politiques publiques, qu'on évalue nos politiques publiques par rapport à ces trois enjeux. Je vais vous prendre juste un exemple. Je vais être même dans les temps. Pour moi, c'est un vrai enjeu. C'est la gratuité des transports scolaires. 2017, nous prenons la compétence, nous mettons en place la gratuité. Oui, nous sommes pour la gratuité des transports scolaires, pour aussi cette égalité territoriale qui concerne dans la région centre 110 000 enfants des zones rurales et 75 000 familles. C'est la gratuité. Alors, bien sûr, on l'a vendu, 13 millions d'euros de pouvoir d'achat, etc. Mais on a eu 4 000 enfants de plus inscrits. Et grâce à la billettique que l'on a mis en place, alors moi je suis encore à Ubi, hein, on a été la première région à mettre en place la billettique légère dans les transports scolaires, Ubi, on sait maintenant qu'en moyenne, tous les matins, il y a 900 voyages solo en moins de parents qui amènent plus les enfants à l'école, au collège ou au lycée. Et je crois que là aussi, il faut qu'on évalue nos politiques publiques au regard de ces éléments-là. Donc voilà, je pense que c'est un enjeu. Il faudra mettre des moyens importants. Il faut que tous les territoires soient mobilisés là-dessus, parce que je disais tout à l'heure qu'on fait des études de mobilité sur le mix énergétique, sur l'avenir du mix énergétique sur certains territoires, mais ils sont qu'au début du commencement de la réflexion. Il faut aussi qu'on les accompagne dans cette évolution. Je vous remercie. Bon travail.